Assalamu alaikum. Donc bienvenue. Dans cette vidéo, on va apprendre à lire et écrire le mot Allah. Donc sans trop tarder, donc on va voir les différentes lettres qu'on va apprendre. Donc on a la lettre Alif. Ça c'est la lettre Alif. On a la lettre Lam. Et on a la lettre Ha. Voilà, donc Alif, Lam, Ha. Donc on a ces trois lettres dans le mot Allah. Maintenant on va voir les trois lettres, comment elles s'écrivent, comment elles peuvent potentiellement s'écrire. Donc le alif c'est une lettre qui est plutôt isolée. Donc je vais l'écrire ici. Donc ça c'est lorsqu'elle est isolée. Mais avec la harakat on va la prononcer A ou I. Elle peut s'écrire lorsqu'elle est attachée par exemple à un mot. Donc là il faudra que je donne un exemple. Bon, on a déjà vu la lettre par exemple mim. Si je mets le mim plus le alif, ça va être comme ça. Donc le alif, il s'attache avec une lettre qui est avant, mais jamais après. Là par exemple, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Voilà. Donc là je reviens. Ok. Donc voilà. Donc là je vais voir maintenant la lettre Lam. La lettre Lam, on l'écrit comme ça lorsqu'elle est au début d'un mot. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire comme ça. Voilà. Et lorsqu'elle est à la fin d'un mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc ça, c'est la lettre Lam. Voilà. Si je rajoute par exemple les harakat qu'on a vus juste avant, on va lire par exemple La. Si c'est en bas, ça serait Li. Et si c'est le son OU, c'est une dhamma, ça va être ça, lou. La, lou. Et si c'est en bas, ici, ça va être li. Donc, li, la, parce que c'est la harakat qui est en haut, et lou, parce que ici c'est une dhamma. Kasra, fatha, dhamma. Ensuite, la lettre ha. Donc, la lettre ha, elle s'écrit donc de différentes manières. Lorsqu'elle est au début d'un mot, elle s'écrit de cette manière-là. Hop. Ça, c'est la lettre ha qui est au début. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire de cette manière-là. Et lorsqu'elle est à la fin, elle va s'écrire de cette manière-là. Voilà. Et donc, là par exemple, donc je vais mettre les harakat. Ha. Hu. Hi. Fatha. Dhamma. Kasra. Ok. Donc maintenant on a les différentes lettres. Maintenant on va les attacher toutes entre elles. Et je vais rajouter un signe. Ici, je vais rajouter le signe ici. Bon, c'est une shadda. En fait, une shadda, là je vais le mettre ici au-dessus. C'est comme un petit W. Voilà. Et c'est pour annoncer en fait la présence d'une lettre qui est doublée. Donc là, ici, si je mets une shadda, ce petit signe-là, bon, qui est mal écrit, avec la petite fatha en haut, ça veut dire on a le son la. Vous voyez, donc à la base on a la, là on a la. La lettre elle est doublée. Si ce serait un mime qui avait ici une shadda, ça donne ma. Ma. Ok, donc là maintenant on a toutes les informations. On va écrire le mot Allah. Donc j'ai le alif ici. Allez, je vais mettre la fatha en haut. Maintenant, ensuite, je vais le lam qui s'écrit comme ça. On l'a vu ici. Le lam. Là, je vais ajouter en fait un autre lam. Donc là, c'est la lettre qu'on a vue ici. C'est le même lam, sauf qu'il est écrit en fait au milieu. Là, c'est au début du mot, au milieu du mot. Et là, je vais rajouter la lettre ha. Hop, avec la petite boucle. Là, je vais ajouter la petite shadda parce que c'est Allah, Allahi. Donc je rajoute la fatha. Et ici, bon, je rajoute un petit trait, c'est pour dire qu'il y a une prolongation parce qu'on dit Allahi. Vous voyez que c'est, on dit pas Allahi, Allahi, Allahi. Donc là, il y a une prolongation. Donc elle s'écrit pas, mais on la prononce. Et ici, je vais ajouter la petite kasra pour le son hi. Donc Allahi.
Donc là, on va se dire, mais comment ça se fait en fait qu'il y a ici un lem? Bon, ici, c'est comme s'il y avait une soukoun. Donc, elle, là. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il y a 3 lem. Il y a un lem ici, et il y en a 2 ici. Et cette partie-là, elle, en fait, en arabe, c'est une partie, c'est un article qui veut dire la, le. Voilà, c'est comme en français, la, le. Mais on a des règles en fait d'écriture et de prononciation. C'est quand on a une shadda sur une lettre, par exemple sur le lem. Donc la lettre d'avant, donc le lem qui est avant, en fait, on ne le prononce pas. Donc on dit directement Allahi. Je passe directement de là, Allahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda ici sur le lem. Et donc, ce lem-là, je ne le prononce pas. Donc là maintenant, on sait écrire Allahi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum.